Bonjour à tous, c'est Plein Champ et aujourd'hui je vais vous parler des contes immoraux, la première partie qui s'appelle Maison Mère de Fiamenard et de la compagnie Non Nova. Alors ça s'est joué au Bouffe du Nord mais ce n'est pas du théâtre, c'est plus de la performance. Déjà parce que ça dure 1h30 sans aucun mot et ça au théâtre c'est quand même assez rare pour le noter. On entre et Fiamenard nous attend. Elle est habillée d'une façon assez rock, punk, et en même temps il y a quelque chose de l'ordre du guerrier, de la guerrière, d'Athéna, par ses protections sur les bras et aussi ses grandes chaussettes de foot qui rappellent quand même une certaine force et qui appellent, oui, à la joute, que ce soit par les outils qu'elle utilise, notamment ces grandes piques qui vont aider à, à tenir le carton, mais ça j'en parlerai après, qui font aussi beaucoup penser aux lances qu'il y avait dans l'Antiquité, parce que l'objectif de cette pièce, c'est de construire une maison en carton, donc maison mère, sauf que la maison mère est le Parthénon d'Athènes, et donc pendant 1h30, avec du carton et du scotch, Fiamenard va construire le Parthénon. C'est un moment d'intense poésie, avec une lenteur incroyable. Et moi, j'aime les pièces et les spectacles qui prennent le temps. Donc, c'est de la performance. Cette construction de maison est vraiment touchante. Déjà parce que dans la note d'intention, qui n'est pas mentionnée dans le programme de salle, mais dans le papier pour la presse, le rapport à la Seconde Guerre mondiale et la destruction d'un village. Il y a beaucoup de politique là-dedans. Et là, c'est une histoire qu'elle a vécue personnellement, que quelqu'un de sa famille a vécue. Et ça touche d'autant plus, et je trouve ça dommage en fait que ce soit pas dans le programme de salle qui insiste plus sur la force et sur la performance que sur l'intention réelle derrière ça. Surtout quand on sait que c'est une commande par rapport à l'espace européen et par rapport à Athènes, c'est à noter. C'est la violence en fait de la construction. Parce qu'elle arrive et la première chose qu'elle fait, c'est de détruire du carton pour enlever le surplus. Et elle le fait, mais avec une force incroyable. Et donc, on a à la fois cette violence constructrice, mais aussi destructrice. Et c'est fou de faire ça. Ce qui m'a impressionnée dans sa performance, c'est pas tant le fait de réussir à construire la maison, parce qu'il y a pas mal de moments où ça rate, où les spectateurs ont vraiment le souffle coupé de voir le carton retomber et que les gestes doivent être répétés. Ce qui, moi, m'a marqué, c'est sa façon de se donner à la scène, en fait. C'est pas anodin de se jeter au sol et d'être sur le sol en train de relever du carton. Il y a quelque chose vraiment de très intime dans le corps. Et c'était Louis Arène qui m'en avait parlé en me disant que pour lui, c'était dans le rituel et dans la communion avec le spectateur, et je le crois fondamentalement. Donc il n'y a pas de mots, mais une présence scénique assez forte. Vraiment, on la lâche pas des yeux pendant 1h30, alors qu'en soi, elle construit juste une maison. Et c'est vraiment un jeu d'équilibre entre l'attente du public, l'attente de la scène, l'équilibre aussi du carton, du sol, et il y a une musicalité et un rythme juste dans le fait de tirer du scotch, parce que toute la scène est insonorisée, ce qui donne une atmosphère assez particulière quand même, quelque chose d'assez menaçant. Mais il y a aussi tout un discours sur la fragilité des fondations. Qu'est-ce que ça veut dire de construire une maison? S'il y a des pièces qui s'appellent architecture, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire de construire un temple? Pourquoi construire un temple sur scène? Et puis il y a des moments aussi assez forts, notamment le moment de la tronçonneuse où elle coupe le carton. En fait, l'atmosphère menaçante reste tout du long, tout en tranchant avec la fragilité en fait des fondations et la fragilité de Fiamenard qui s'épuise. Même si elle a fait ce geste je ne sais combien de fois, on sent quand même quelque chose de il faut pas que ça loupe. L'image finale de cette maison, de ce temple qui est détruit par la pluie, mêlée à la fumée, du carton qui est mouillé et qui s'effondre. Il y a aussi tout le côté destruction de la culture, la destruction aussi du foyer maternel. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va continuer, donc c'est la première partie, et après il y aura Temple Père et la rencontre interdite. De voir autant d'efforts mis en œuvre pour tout détruire à la fin,
c'est d'une beauté et c'est d'une puissance. Cette performance m'a beaucoup plu parce que c'est tellement rare en fait de rester 1h30 dans le silence juste en regardant quelqu'un construire quelque chose. Je trouve que c'est un vrai moment de communion avec l'artiste qu'on regarde et qu'on va vraiment regarder, pas seulement écouter, mais vraiment regarder et être captivé par le moindre geste, par le moindre mouvement, et c'est une force vraiment incroyable, quoi. Donc je vous encourage vraiment à y aller. Ça se joue jusqu'à dimanche, donc foncez-y. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Merci au Bouffe du Nord de me faire toujours confiance pour voir les spectacles qui se jouent là-bas. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.